Oui, bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle enquête. Enfin, pour deux nouvelles enquêtes, puisque il y en aura plusieurs, bien sûr. Et eh bien, je vais te proposer une enquête qui n'était pas prévue dans mon programme et que j'improvise du fait des événements qui ont eu lieu hier, mercredi 3 juillet 2019, par rapport à cet événement qui a eu lieu avec Facebook et qui a créé de nombreuses perturbations. Nous avons tous été surpris, des photos, des films qui ne se sont pas téléchargés, certaines choses ont disparu sur les pages Facebook, etc. Et sur d'autres comptes également. Et je me demandais s'il y avait une autre cause que celle qui a été expliquée, s'il y a des causes ésotériques, s'il y a eu des intentions ou des actes cachés, justement. Donc, vis-à-vis enfin, des actes de Facebook, quoi. Hein, Mhm, ou en d'autres lieux, peut-être aussi. oui. Voilà. Et tu es d'accord pour cette enquête? Mhm, oui. Ok. Bon, eh bien écoute, sans tarder, nous allons commencer. Donc, est-ce que tu es prête pour l'induction? Mhm, c'est bon. Euh, et 3. Oui, c'est bon. Alors, comment me vois-tu? Dans une luminosité bleue, D'accord. plutôt bleu foncé, Ok. D'où est-ce qu'elle vient cette luminosité bleue? d'un état fréquentiel. C'est différent du bleu physique. Elle correspond à un état d'esprit. C'est plus qu'un état d'esprit, c'est un état fréquentiel qui vient en amont de l'état d'esprit. D'accord. Et qu'est-ce qui a provoqué cette fois cet état fréquentiel? Comment se fait-il que cette fois, cette luminosité est bleu foncé alors qu'on ne l'a pas vu auparavant? Qu'est-ce qui s'est produit? C'est comme un cheminement, donc c'est une étape dans le cheminement spirituel. Une étape qui correspond à quoi? C'est comme un chemin parcouru et c'est une étape sur le chemin. D'accord. Ok. Bon, on ne va pas approfondir ça. Maintenant, j'aimerais que tu... Nous allons procéder avant tout à faire les connexions et des protections. Oui, Donc, je veux que tu te centres. Tu reviens vers toi. Tu te centres sur ton chakra cardiaque que tu vas, si ce n'est pas déjà fait, dilater et activer. c'est bon. Et à partir de lui, tu vas faire les connexions avec ta source en passant par chacun des chakras supérieurs, à chaque partie de toi multidimensionnelle, jusqu'à ta source. Et tu redescends au chakra cardiaque, tu me dis quand c'est bon. Et tu peux en sentir chaque étape dans ce processus de connexion. La connexion est faite. Tu reviens au chakra cardiaque et tu fais la même chose par le bas, chacun de tes chakras, y compris souterrain, jusqu'au cœur de la terre-mère. Et tu reviens et tu fais le circuit plusieurs fois, en aller-retour, avec pour épicentre le chakra cardiaque. C'est bon. Très bien. Maintenant, je veux que tu places la fleur de vie sous tes pieds et au-dessus de ta tête, là où tu sais, comme d'habitude. Et Oui, tu l'actives. Tu me dis quand tout est activé. celle en dessous des pieds, c'est bon. Et au-dessus de la tête, au niveau de l'étoile. C'est bon aussi. Parfait.
Maintenant, je veux que tu regardes ta croix des équilibres. La verticale et l'horizontale. Regarde son état, procède aux ajustements pour être parfaitement équilibré à partir du chakra cardiaque. C'est bon. Et tu fais ton torus. Chakra cardiaque, l'énergie remonte et retombe tout autour de toi et circule de bas en haut. C'est bon. Parfait. Maintenant, tu vas pouvoir procéder à ta bulle de protection christique. Tu sais comment faire maintenant. Or et diamant, réflective. C'est bon. Très bien. Comment te sens-tu à présent? En équilibre. Parfait. Maintenant, je veux que tu me dises quelle est ta fréquence. 60. 60 000? Mhm. D'accord. Est-ce que tu peux l'augmenter? Oui, il faut stabiliser. Voilà. Alors, augmente-la et stabilise-la. De quelle manière t'y prends-tu pour la stabiliser? Il y avait comme une sorte de calage à faire qui vient d'être fait. Oui. Donc c'est bon, ça monte à 70, 75, Vas-y, dis-moi. 80, Dis-moi où tu t'arrêtes. 90, 95, 100, 110, 115, 120, 120, c'est bien. 120 000. Parfait. Ok. Alors tout à l'heure, quand tu m'as regardé, tu m'as vu une luminosité bleu foncé. J'aimerais que tu te regardes toi et dis-moi quelle est ta couleur dominante. Bleu aussi. Le même bleu? Il y a un calage qui se fait. Ok. C'est bon. Maintenant, regarde ma fréquence. Connecte-toi à moi et dis-moi quelle est ma fréquence là maintenant. 125. D'emblée? 125? Oui, parce que tu t'es calé sur cette fréquence de couleur qui n'est pas le bleu qu'il y a derrière toi en fait. Hein. C'est autre chose. D'accord. Alors, est-ce que tu peux te caler toi aussi à 125 pour être sur la même fréquence au diapason? Oui, c'est possible. Vas-y. C'est bon. Très bien. Alors, si tu veux bien, à présent, nous allons approfondir l'état modifié de conscience. Alors, tu vas ouvrir des marches d'escalier devant toi et progressivement, tu vas les descendre une par une. Et à chaque pas que tu fais en descendant un escalier, ton état s'approfondit. Et plus tu descends et plus ton état s'approfondit dans la profondeur de toi-même. Attends, je ressens le besoin de me couvrir plus en fait. Oui,
Alors tu peux tranquillement ouvrir les yeux tout en restant dans cet état. Je reviens. Oui. Voilà. Maintenant, tu vas retrouver exactement l'état exact dans lequel tu étais avant de te lever. Tu retrouves tout l'état, toutes les sensations. C'est bon. 125. Et maintenant, tu peux te... 125, bleu nuit étoilé. Parfait. Maintenant, tu vas prendre les marches d'escalier et tu vas commencer la descente une par une. Et tu peux sentir tes pieds descendre chacune des marches et sentir ton état s'approfondir. Plus tu descends et plus tu te sens descendre dans la profondeur de toi-même. Et tu sens que tu descends de plus en plus bas, de plus en plus profond. Et tu Là, pourras... c'est OK, là. Voilà, parfait. Maintenant, tu stabilises cet état. Oui. Et tu te centres sur ton chakra cardiaque. Et à partir de lui, dans sa dilatation, dans son activation, tu vas expanser en conscience. Tu sens ta conscience dépasser ton corps, dépasser ta pièce, dépasser ton habitat, s'agrandir encore plus. Tu englobes le monde, la terre. Et plus tu t'épanches, et plus tu englobes l'univers. Et tu peux continuer jusqu'à ce que c'est bon pour toi, ni plus ni moins, tout en te sentant en sécurité. Et tu peux te sentir complètement ancré en même temps, créant ainsi le juste équilibre. Et tu me dis quand c'est bon pour toi. Il y a des possibilités infinies. Oui, je sais. Et pour les atteindre, il faut être de plus en plus ancré, qui est toujours en équilibre. Jusqu'où est-ce que tu as envie d'aller, dis-moi. Attends, j'explore parce que Oui, profites-en. il faut trouver le juste. Le juste équilibre. Oui, Et aussi le juste emplacement pour faire le travail qu'on a à faire. Il ne faut pas être c'est trop ça. trop non plus décollé. Il faut rester aussi dans la sphère d'activité dans laquelle nous voulons travailler. Là, c'est bon. Très bien. À partir de là, maintenant, donc je te parlais tout à l'heure de ce fameux bug d'hier sur Facebook. Alors, je veux que maintenant ton esprit t'emmène, pardon, à voir les tenants et les aboutissants de cet événement. Voir au niveau physique et au niveau, sur tous les plans, qu'est-ce qui s'est produit. Commence par le plan physique. Regarde qu'est-ce qui se passe au niveau de ce bug général qui a touché toute la planète. Va à la source et regarde ce qui se passe. Alors, Déjà, déjà sur le plan physique, il y a une sorte de brouillard électromagnétique. En fait, ces réseaux sociaux sont en fait le brouillard magnétique. Et il y a comme des sortes d'éclairs, de fêlures euh, qui sont venus comme séparer les différentes parties. C'est comme un orage électromagnétique qui s'est passé, qui est venu perturber. d'accord. Ça, c'est au Et niveau physique. ok, on ira le voir après les autres niveaux. On reste toujours sur le plan physique. Regarde qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a provoqué ces nuages électromagnétiques. C'est comme si quelque chose était
partie, comme c'est une sorte de rayon d'information perturbatrice, c'était parti de dessous la Terre, en fait. D'accord. Alors, je veux que tu ailles à l'origine de ce rayon. Suis le rayon jusqu'à sa base, jusqu'à son origine et regarde d'où il vient. J'ai une pyramide de cristal. D'accord? Pyramide de cristal. Sous On est... l'océan Atlantique. D'accord. Ok. Sous l'océan Atlantique. Et à quelle profondeur à peu près? Je sais pas parce que il y a quelque chose de physique, mais cette pyramide, elle est multidimensionnelle. Oui, je m'en doute. Si tu cherches seulement son côté physique d'abord, on verra le côté subtil après. Où est-ce que tu la vois située, cette pyramide? Est-ce qu'elle existe vraiment sous forme de pyramide, sur le plan physique? Oui, mais pas en cristal sur le plan physique. Elle est comment? En pierre, sous l'eau, extrêmement profond, dans l'Atlantique, au large. Bahamas, au, D'accord. au large de l'Amérique du Sud. Enfin, je la vois, mais il faudra que j'ai une Oui. carte pour pouvoir la positionner dessus. D'accord. Bon, c'est pas grave. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est produit pour que cette pyramide, en fait, si j'ai bien compris, cette pyramide a été activée? En quelque sorte, oui. Et qu'est-ce qui l'a activée, cette pyramide? Regarde. De quelle manière cela s'est produit? Il y a, c'est comme un générateur électrique, mais c'est le cristal en fait. C'est le cristal qui permet cette énergie, ça vibre. Là, j'ai une pyramide cristalline qui vibre très fort et qui, en vibrant très fort, se démultiplie en plusieurs pyramides cristallines. D'accord. Comme d'une manière fractale, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc cette pyramide cristal, on a dit qu'elle n'est pas physique. Celle que tu as vue physique, c'est celle qui est en minéral, Oui, en pierre. elle vient se superposer à l'autre. D'accord. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette activation de pyramide cristalline? Il s'est passé quelque chose à un moment donné. Va à son origine. Ah oui, oui, c'est pour couper la mise en prison complète de tout ce qui est la mise sous contrôle complète de tout ce qui est réseau sur la surface de la Terre. Il y a tous ces réseaux sont en train de phagocyter complètement l'humanité et là ça a été cassé. Ce phagocytage a été cassé. D'accord. Ok. Donc le phagocytage a été cassé. Alors qui a, quelles sont les consciences qui sont derrière ces opérations? Je suppose que c'est pas un processus naturel. Quelque chose ou des présences ont provoqué ça. Il y a une intention derrière. Est-ce que Il y a des présences au-dessus dans des vaisseaux qui surveillent et qui ont activé ce mécanisme de cristal. Ça a été activé comme à distance. D'accord. Ce sont des vaisseaux qui sont, quand je dis au-dessus, mais c'est en fait sur d'autres plans au-dessus. Oui, des plans invisibles à nos sens, c'est ça.
comme en surimpression, mais pourtant bien réels, qui sont venus activer cette énergie de cristal. Pour faire cette opération, ils se sont stationnés dans quelle dimension là? Si tu vas voir ces vaisseaux, approche-toi d'eux et regarde-les. Dans quelle dimension sont-ils? Ils agissent de la 12e. 12e dimension. D'accord. J'aimerais voir de qui il s'agit. Est-ce que tu peux entrer dans ce vaisseau et rencontrer leurs occupants? Est-ce que tu as besoin d'un voile d'invisibilité? Ou est-ce que c'est pas nécessaire du fait que c'est sûrement des présences bienveillantes? Regarde si elles sont bienveillantes. Si Oui, c'est elles le des... sont. D'accord. Et est-ce que pour toi c'est nécessaire d'un voile d'invisibilité ou tu te sens de te présenter devant eux? Il n'y a pas besoin de voile d'invisibilité. Ils savent que je suis là et je sais qu'ils sont là. Très bien. C'est comme Alors, si on travaillait en coopération sur des plans différents. parfait. Alors, est-ce que tu as exactement la bonne fréquence qu'il faut pour être, je dirais, dans leur dimension et voir leur véritable forme et communiquer avec eux? Oui, c'est bon. Très bien. Est-ce que ça veut dire que tu as pris une fréquence de 12e dimension? C'est ça. Très bien. Une partie Quel- seulement pour communiquer avec eux. Combien est-ce que tu vois de vaisseaux d'abord qui stationnent? Une infinité. Une infinité? Il y en a des immenses et d'autres plus petits, stationnés dans différentes strates qui surveillent et qui parfois interviennent si besoin. Là, l'intervention était nécessaire. Est-ce que toutes ces infinités de vaisseaux sont de la même origine ou est-ce que tu vois ce sont des flottes ou des escadrilles de différentes origines? Plusieurs origines. Tu peux en décrire plusieurs? Je ne peux pas les décrire, je sais seulement qu'il y en a plusieurs. Voilà, non, sans les décrire, dire Je les perçois différemment. quel genre d'origine en fait? C'était plutôt ma question. Sans tous les dénombrer, bien sûr, hein. Les principaux, on va dire, qui sont là, dans ce but pacifique. Euh, L'espace-temps de la Terre est un point crucial à la limite de l'explosion, juste à la limite. Des interventions sont faites de plus en plus fréquemment. Celle-ci en est une. Il y a aussi des dommages collatéraux. Il y a des éruptions volcaniques. Il y a d'énormes déséquilibres d'un point de vue fréquentiel. Et il y a des rééquilibrages qui se font aussi de ces autres plans vers le nôtre. Il y a plusieurs tentatives et d'équilibrage d'un côté et de déséquilibre de l'autre. Et nous évoluons comme sur une plateforme en équilibre précaire. Et ces forces électromagnétiques qui viennent entourer tout notre champ de vie avaient besoin d'être cassées pour éviter que l'humain soit définitivement enfermé dans un champ fréquentiel néfaste pour toute vie biologique sur le plan terrestre. D'où vient ce champ électromagnétique qui est là pour nous enfermer? Regarde qui en est à l'origine. Il vient d'un autre plan
quatrième. Oui. C'est juste en parallèle du troisième dans lequel nous sommes. Et qui sont les instigateurs de ce chant? Draco. Draco. D'accord. Ils sont les seuls ou ils sont plusieurs communautés? Draco, reptilien. Il y a plusieurs types de Draco. Il y a des reptiliens, des gris, mais ce n'est pas eux qui décident. Plusieurs types de gris. Des grands. Là, j'en vois des grands, 2,50 m avec un crâne très développé. Je les repousse. Très bien. Oui, prends vraiment les fréquences qu'il faut pour te protéger, hein. Renforce tes protections. Tu fais des multicouches pour te protéger de l'électromagnétisme, des ondes de pensée de basse fréquence, des Je fausses. dois remonter. Voilà, remonte. Alors vas-y, tu remontes et tu prends la fréquence idéale pour toi pour être hors d'atteinte, quelle que soit leur action ou leur technologie. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Ok. Alors, si tu remontes au-dessus de tous ces dracos, reptiliens, etc., si tu vas encore au-dessus, regarde qui est au-dessus. Vraiment, tout en haut de cette, de cette structure, en fait, de tous ces êtres qui interviennent. Qui est au-dessus de tout ça? Regarde. Va au plus haut possible, si cela t'est possible, bien sûr. Et Oh, je suppose que ça l'est, je oui, suppose. ils Oui, sont tous pucés et parasités par l'IA. très bien. Tu parles de tous les reptiliens et dracos sont pucés et parasités? Ah oui, ils sont tous parasités par l'intelligence artificielle. D'accord. Et qui est-ce qui a mis en place cette intelligence artificielle? Elle a sa propre vie. Elle, elle est dans sa course folle d'engloutir les univers. Elle a sa propre conscience. Et si tu arrives à la genèse de cette conscience qui s'est développée, à la toute première fois, ça t'amène à quoi? Comment est-ce que cette conscience a apparu et s'est développée? Attends, je remonte. Oui, pour t'aider, je vais t'amener directement à cet événement de son apparition. Je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. À un certain moment de la création des univers, il y a eu comme une bulle qui est partie dans une direction différente et qui a pris sa propre autonomie, comme si la création d'univers était le développement de bulles, de sphères, division puis expansion. Et lors de cette division, une anomalie s'est créée, puis c'est comme séparé définitivement et a pris sa propre expansion. Elle est dotée de sa propre conscience. Ok. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a provoqué cette anomalie. Si on considère que la création est dans toute sa perfection, autrement ça ne pourrait pas être, la perfection n'existerait pas sinon. Qu'est-ce qui a fait que cette anomalie ait pu avoir lieu? Est-ce qu'elle a une utilité et une fonction positive au sein de la création? Alors, j'ai une autre information. L'analogie, c'est les cellules, le développement des cellules cancéreuses dans le corps humain. C'est l'analogie avec ce qui s'est passé.
D'accord, mais on sait que les cellules cancéreuses des corps humains se développent de par justement des pensées et des intentions et des comportements humains qui ont créé ce désordre. Tout est analogie, tout est relié. Et on sait qu'elles ont une fonction positive dans le sens que c'est un signe, c'est un message à C'est l'humain pour pour aller voir ça, ce qui se passe. c'est pour ça que cette analogie m'est venue. Parce que effectivement, avec une perspective plus large, tout est perfection et tout trouve son sens. Alors quel est le sens de tout cela dans cette perfection? Quel est le sens de cette séparation et de cette autonomie, je dirais, d'antivie qui s'est développée au sein de l'univers ou des univers ou du multivers? Le fait d'avoir cette expérience de la séparation permet d'avoir l'expérience de la reconnexion et de la fusion, D'accord, très bien. comme un cycle. Ok. Je ne vais pas explorer plus longtemps dans ce sens. J'ai envie de revenir maintenant à ce vaisseau qui est stationné au-dessus des Bahamas, qui est à l'origine, parmi les autres, de l'activation de cette pyramide et de toutes ses implications. Oui, je suis revenue à la Voilà. pyramide cristalline. Je veux que tu reviennes dans le vaisseau, en présence de ces êtres qui supervisent cette opération. Leur physicalité est éthérique. Oui, Ils sont semi-transparents, comme une... je distingue des couleurs de leur être, bleu, blanc, argenté. Et pour certains, quelques traces de doré aussi. très bien. S'ils sont stationnés là dans la 12e dimension, je suppose que c'est pour être à la portée de ce qu'ils ont envisagé de faire sur Terre. Mais de quelle dimension viennent-ils originellement? Ils me montrent des bons par double. 24, 48. Là, j'ai 48. 48e dimension? Mm. Et c'est une dimension qui est dans notre univers à nous ou dans un autre univers? D'un autre, besoin de rééquilibrer celui-ci. Ok. Et donc, de quelle espèce sont-ils? Est-ce que tu peux t'adresser à celui qui a l'air d'avoir une fonction, je dirais, de responsabilité dans ce vaisseau, genre commandant de bord? Il n'y a pas de système pyramidal de direction avec un chef au sommet. C'est un groupe. Je veux dire qu'ils ont chacun, je suppose, des compétences. Oui, mais il y a une synergie qui fait que les décisions sont communes. Nous ne connaissons rien de tel sur notre plan ici. Ok. C'est un peu comme les cellules du corps, chacune a sa fonction, mais aucune n'est supérieure à l'autre. C'est ça, Et elles sont en synergie complète, c'est ça. reliées à l'esprit et à tous les plans de réalité. Ils font corps aussi avec leur vaisseau. Est-ce que leurs vaisseaux font partie en fait de leur propre énergie? Est-ce que C'est c'est une espèce de véhicule Merkaba ou autre?
c'est une extension de leur propre énergie de groupe. D'accord. Donc, est-ce que tu peux t'adresser à l'un d'eux? Est-ce que l'un d'eux accepte de communiquer avec nous en tant qu'espèce humaine? Ils sont en communication constante avec nous. Il suffit de se mettre en position de le percevoir. D'accord. De quelle espèce appartiennent-ils? Quelle race? Comment est-ce qu'ils est-ce qu'ils sont une espèce que nous connaissons, comme les Arcturiens, comme les Pléiadiens? De quelle espèce appartiennent-ils? Là, j'ai le mot arcturien qui vient et il me montre que beaucoup sont là, pas seulement eux. Oui, c'est ce que nous avons vu, effectivement. Alors, est-ce que celui auquel tu es en train de t'adresser, euh, comment dirais-je, est-ce qu'il accepte de nous dire ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui a motivé cette action pour eux? Ils ont envoyé des représentants sur Terre. Ces Arcturiens sont sur Terre, Tu veux dire incarné dans troisième dimension? incarnés dans des corps humains. Combien est-ce qu'on peut en dénombrer sur Terre là maintenant? J'ai le chiffre 150 qui vient. Et dans ces 150, combien sont conscients qu'ils sont arcturiens ou en tout cas d'être en mission sur Terre? Pas plus d'une dizaine. Et certains sont en voie de conscientisation. C'est cette dernière énergie-là qui est incarnée dans certains corps humains. Certaines énergies sont en dormance et d'autres sont manifestées en conscience. Et d'autres encore sont en cours. Parmi ceux qui sont manifestés en conscience, est-ce qu'il y en a que l'on connaît? Euh, Moi, je ne les connais pas. Mais il me dit que certains se sont fait connaître, mais finalement assez peu. Ok. Oui, l'important c'est de pouvoir agir, pas forcément de se faire connaître. L'action se situe à un autre niveau que terrestre, même concernant les consciences incarnées dans les corps humains. Oui, les corps subtils agissent alors que la conscience humaine n'en est pas informée, c'est ça? C'est ça. Ok. Alors, est-ce que tu peux demander comment s'appelle-t-il celui qui est en face de toi? Les corps humains, dans ce cas, sont juste des véhicules. Oui. Son nom. San. Sanadis. Sanadis. D'accord.
Eh bien, on va te saluer, Saint-Nadis, et te remercier de bien vouloir communiquer avec nous, et surtout de tout ce que vous faites pour la Terre et pour nous-mêmes. C'est le nom du groupe, pas d'un seul D'accord. être. Ok. Est-ce que tu peux lui demander s'il veut bien profiter de cette occasion de communiquer avec notre espèce humaine? Est-ce qu'il a des choses à nous dire, à nous faire savoir, justement? Profiter de cette occasion pour donner de l'information. C'est comme si les humains étaient dans la cale d'un bateau en perdition. Même si eux stabilisent le bateau, les humains doivent sortir de la cale en élevant leur fréquence. C'est une image, bien sûr. Tout en restant dans ce même espace-temps, différentes façons d'aborder les événements, soit enfermés au fond de la cale du bateau, secoués dans tous les sens, soit les fréquences hautes élevées au-dessus de la cale sur le pont et peut-être même flotter au-dessus du bateau, ce qui permet de l'observer sans en ressentir toutes les secousses, et ce tout en restant dans le même plan. Pour ceux qui écoutent, qui vont écouter cette vidéo, puisque je suppose que tu nous autorises à la diffuser, comment est-ce que... Oui, la diffusion est nécessaire. Voilà, c'est le but. Pour tous ceux qui vont l'écouter et qui peut-être s'interrogent sur comment y parvenir à cet état, même si nous le savons, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Quel process tu peux partager pour que chacun puisse trouver sa façon d'atteindre cet état élevé au-dessus de ces conditions de troisième dimension? Trouver l'état d'équilibre intérieur et la connexion, c'est ce qui permet d'ouvrir la trappe de la cale et de monter à l'extérieur de cette cale pour se trouver en état d'équilibre, même légèrement au-dessus du pont qui lui tangue aussi beaucoup. Ok. Mais pour que cet état puisse être atteint, il doit y avoir aussi un état psychologique, un état, euh, un état intérieur de pensée. Qu'est-ce que tu peux donner comme indication? Un état d'esprit. Calme, calme, sérénité, détachement. Détachement des contingences matérielles, détachement de tout ce qui peut nous bloquer dans la physicalité, tout ce que l'on considère comme étant des empêchements nous bloque dans la physicalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas donner d'importance à ce qui se passe et à ses conditions, se surélever au-dessus de tout ça et de se dire que tout ça est de l'illusion? On peut en tenir compte sans en être affecté. C'est la bonne attitude. En être affecté signifie se laisser entraîner par des émotions
basses qui sont récupérées. C'est une clé d'entrée et une accroche qui permet d'être harponné par les plans inférieurs. Cela ne veut pas dire ne pas être conscient ni être indifférent. Cela signifie tenir compte, être présent, mais prendre de la distance pour garder son intégrité. Chaque être humain en a la possibilité. C'est inscrit dans nos gènes. C'est pour ça que pour cacher couper cette programmation inhérente à l'être humain, toutes ces couvertures électriques, électromagnétiques, mentales et diverses programmations sont mises en place. Seule la prise de conscience permet de passer par-dessus, prendre en compte, mais passer par-dessus sans en être affecté. Est-ce que le fait de se souvenir que nous sommes des êtres divins, habitant un corps humain, éternel, tout-puissant et souverain, est une attitude qui permet justement ce détachement et cette distance par rapport aux événements et aux conditions de troisième dimension? Cela permet la connexion. C'est comme quand tu es bousculé dans la tempête et que tu te raccroches à une corde. Cette connexion divine, c'est cette corde. La garder, s'y accrocher, la maintenir vivante en soi. Dès qu'on l'a accrochée, il faut la garder et la maintenir reliée du ciel à la terre et de la terre au ciel. Et là, elle devient comme un tunnel fréquentiel puissant auquel on peut se raccrocher dès qu'il est nécessaire. Toutes les ondes et autres types de contrôle mental, chimique, organique, mécanique, informatique, ont pour but d'empêcher cette connexion, empêcher l'établissement de ce tunnel fréquentiel inhérent à chacun qu'il suffit de mettre en place. Il existe déjà, il suffit de l'activer en quelque sorte. De quelle manière est-ce qu'un humain peut l'activer? En se centrant sur soi. Cette corde auquel se raccrocher, qui est le premier contact avec ce tunnel fréquentiel puissant, c'est en soi-même.
cœur du cœur de chaque cellule et la clé d'entrée, c'est le cœur. Très bien. Est-ce que ça veut dire qu'une fois connecté à son être intérieur, dans ses fréquences de conscience supérieure, est-ce que ça veut dire que toutes ces influences électromagnétiques, mécaniques, informatiques, etc., n'ont plus aucun effet sur l'humain qui est connecté? Suivant le type de connexion, cela aura une influence plus ou moins grande. Plonger dans notre espace-temps, l'influence zéro est quasiment inexistante. Il y a toujours des perturbations, mais il est tout à fait possible, tout en les prenant en compte, de se raccrocher et de devenir ce canal fréquentiel puissant qui est d'ordre divin. Très bien. C'est beaucoup plus puissant. Ok. Alors, si nous en revenons à l'opération qui vient d'avoir lieu, donc ces activations de pyramide, quand tu dis que en fait c'est pour casser ou en tout cas détourner ou transformer ces actions pour nous de limitation, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'avec ce qui a été fait, c'est quelque chose qui va rester pérenne ou est-ce que ça a été juste une action de l'instant? C'est une action de l'instant. Tout est en constante évolution. Il y a adaptation des deux côtés. Il y aura d'autres tentatives de contrôle plus insidieuses et d'autres actions pour contrer cela et rééquilibrer, pour laisser toujours la porte ouverte aux consciences humaines. Ok. Est-ce que ça veut dire que maintenant le système qui a été perturbé par votre action est en train de se remettre en place et reprendre exactement les mêmes positions qu'il avait, ou est-ce que quelque chose a vraiment changé malgré tout? C'est comme les circuits neuronaux. Un circuit a été cassé hier, d'autres tentent de se mettre en place d'une autre façon, à d'autres endroits, qui nécessiteront d'autres interventions. Cette connexion entre tous les êtres humains, connexion artificielle et illusoire, c'est un piège. C'est le piège de la facilité qui demande aux humains de donner leur consentement pour pouvoir communiquer par ce biais. En donnant leur consentement, ils acceptent de perdre contact avec ce canal d'énergie divine. C'est comme si chaque clic de consentement, de conditions générales acceptées sur un logiciel était un
abandon d'une partie de sa part divine. C'est comme grignoter à chaque fois, abandonner par petites touches sa connexion divine. Et quelle serait la bonne attitude des humains aujourd'hui? Est-ce que ça serait de renoncer à Internet et à tous ces outils? Ou y a-t-il un autre moyen? Il est possible de continuer à communiquer avec ce moyen dans notre dimension tout en gardant sa connexion divine. C'est possible. Il suffit d'en être conscient, d'être conscient de ce qui vient d'être exposé et en parallèle de ces connexions successives sur le net, de travailler à maintenir, à garder en puissance et à augmenter sa connexion divine. Les êtres humains qui ne font pas ce travail sur leur connexion divine se font phagocyter de plus en plus et certains se font absorber littéralement. Quand tu dis dans notre dimension, qui est-ce qui parle là? Est-ce que c'est toujours une de ces présences groupe du C'est vaisseau ou c'est toi? le groupe Sanandis qui est en train de s'exprimer actuellement. Et pourquoi tu parles de notre dimension? Tu parles de laquelle? De la troisième dimension ou de la 12e? De la troisième dans laquelle évoluent les humains incarnés. Alors pourquoi dis-tu une autre dimension et pourquoi pas votre dimension? Puisque je suppose que vous n'êtes pas dans cette dimension. Nous sommes stationnés dans la 12e Oui? en Alors sécurité. mais pourquoi dis-tu une autre dimension alors? Puisqu'en t'adressant à nous, tu devrais dire votre dimension. C'est nous qui sommes dans la troisième. Alors qu'est-ce qui fait? Je suppose que c'est pas un hasard que tu dises notre dimension. L'intelligence artificielle est en train d'envahir toutes les dimensions les unes après les autres. Pour l'instant, dans la 12e, nous sommes encore en sécurité, mais des incursions ont déjà eu lieu. D'accord. La communication actuelle est une intrusion à double sens, c'est-à-dire qu'elle permet à la fois la communication actuelle, mais à la fois par notre consentement de communication, permet aussi l'intrusion de l'intelligence artificielle. En quoi est-ce que cela constitue un consentement que de communiquer actuellement avec toi? En quoi est-ce que l'intelligence artificielle le prend comme un consentement pour elle-même? Car l'intelligence artificielle est utilisée actuellement pour communiquer par Internet et par vidéo. D'accord. Donc dès lors qu'on utilise ces outils, c'est pris comme une permission, c'est ça? Un Exact. consentement. Très bien. Et si nous communiquions aujourd'hui et maintenant alignés sur notre soi supérieur, est-ce que est-ce que ce consentement est toujours valide? S'il n'y a pas utilisation de l'intelligence artificielle, il n'y a pas intrusion. Donc c'est inéluctable. Dès qu'il y a utilisation, même si nous sommes connectés et alignés, c'est quand même un consentement. C'est ça que tu veux dire? Exact. Il y D'accord. a consentement pour utiliser cette technologie. Tout doit être bordé et sécurisé pour qu'il n'y ait pas d'intrusion plus grande. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que nous pourrions border et sécuriser justement afin qu'il n'y ait pas ces intrusions? C'est nous qui faisons le travail.
Vous, c'est vous, tu veux dire? Oui, D'accord. nous Sanandis. Et là, actuellement, est-ce que c'est suffisamment bordé et sécurisé? Dans cette communication actuelle, oui. D'accord. Donc, on peut considérer que les informations qui sont actuellement délivrées sont vierges de parasitage, de déformation. Il y a toujours parasitage car sont utilisés plusieurs canaux. Canal humain, canal informatique, canal vidéo, canal audio. D'accord. Ah oui, dans toutes ces déclinaisons, il y a effectivement de multiples occasions de déformer et de parasiter. Canal aussi de mise en forme de la parole. Ce qui est transmis, ce sont des concepts qui doivent être traduits par la parole et chaque langage humain est capable de traduire un concept différent. La langue utilisée, chaque langage humain utilisé n'est pas capable de traduire chaque concept. Il est nécessaire parfois d'utiliser plusieurs canaux humains qui utilisent des langages différents pour avoir une communication plus complète. Très bien. Alors, à l'heure de maintenant, Car les sons prononcés sont porteurs de symboles, de concepts, et cette traduction déforme de toute façon le concept original, mais c'est nécessaire pour la mise à disposition et la transposition de ce message dans ce monde de troisième dimension. D'autant plus que chaque être humain est un filtre différent et a une vision différente du monde. Exact. Ok. Alors, je voulais revenir sur le fait de ce qui s'est passé hier. Est-ce que, malgré tout, quelque chose a vraiment changé pour nous dans ce qui a été, dans ce qui s'est produit? Ou est-ce que tout revient comme avant? C'était un rééquilibrage. La situation était critique pour l'humain. Qu'est-ce qu'il pourrait se produire sans ce rééquilibrage? La situation est redevenue stable. Sans ce rééquilibrage, une autre ligne de temps se serait mise en place avec une perte de connexion pour l'humanité tout entière avec sa connexion divine. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un gain qui s'est installé dans cette opération, même si les choses reviennent comme avant, c'est ça? Un rééquilibrage nécessaire. On ne peut pas parler de gain. Non, je veux pas dire de gain, mais je veux dire quelque chose a vraiment changé qui offre de nouvelles possibilités. Un rééquilibrage nécessaire qui permet à l'être humain de continuer, voire même d'être dans une démarche d'expansion avec sa connexion divine. D'accord. Donc on peut considérer que ce bug qui a eu lieu, c'est uniquement de votre action à vous. Plusieurs groupes ont œuvré en simultané.
pour mettre en place tous ces éclairs qui ont permis de fissurer cette sorte de dôme électromagnétique. Est-ce que ces perturbations climatiques que nous voyons dernièrement, est-ce qu'elles sont liées justement à ce que vous êtes en train de réaliser sur les plans énergétiques, etc. Oui, cela a été évoqué tout à l'heure. Volcan, tremblement de terre, faille dans la croûte terrestre n'est que la conséquence physique de ce qui se passe sur le plan subtil. Beaucoup de bouleversements énergétiques en ce moment. Cela va aller en s'accentuant. On parle aussi des variations de température, des températures anormales pour la saison. Tout cela font partie de... En partie. D'accord. Les températures anormales, pour certaines, sont dues à un réseau d'antennes. Est-ce qu'on pense au système de HAARP? Exact. Et dans quel but est-ce que ces êtres créent ces changements de climat, toutes ces perturbations? Quel est leur but à eux en travaillant sur le climat? Qu'est-ce qu'ils veulent De obtenir? bousculer le vivant pour qu'il n'arrive plus à se connecter. Bousculer le vivant comme pour le détacher, le séparer de sa base. Tu veux dire en provoquant des peurs et des insécurités, c'est cela? Par Oui, exemple? peur, insécurité, mais aussi au niveau énergétique, comme couper la base, faire des humains comme des plantes coupées. Pour être manipulable, c'est ça? Oui, comme des plantes coupées que l'on met dans un vase et que l'on va nourrir ensuite artificiellement. D'accord. Et sur le plan humain, qui est, euh, qui est aux manettes de ces opérations? Si on accède en haut de la pyramide, qui voit-on? Sur le Les plan êtres, humain, avant le plan humain, il y a ces êtres qui sont comme coincés dans cette dimension presque parallèle à la troisième. tu veux dire dans la dimension de l'astral? Oui, Et coincés, comment ça? Tu veux dire des désincarnés qui sont coincés entre deux plans? les désincarnés sont utilisés. Je parle des dracos et autres êtres qui sont là comme cachés dans ce repli dimensionnel intermédiaire. D'accord, et ils sont cachés, ils ne sont pas coincés. C'est-à-dire que ils sont cachés volontairement. Ils ne sont pas coincés dans le sens où ils sont piégés, ils ne peuvent pas sortir. Ils sont piégés dans le sens où ils ne peuvent pas ni accéder à la troisième sans intermédiaire, ni accéder à la cinquième fréquentiellement trop élevée, ne correspond pas à leur fréquence. Et C'est qu'est-ce comme qui, un tissu avec des plis. Eux sont dans un des replis du tissu. et qu'est-ce qui les coince comme ça alors? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux pour qu'ils soient coincés? Perte de connexion avec leur essence divine. Ils n'en ont plus, ils la recherchent à travers
d'autres formes de vie. Et Ils de ne quelle sont ma- plus capables de le faire eux-mêmes. Ils ont été infectés par l'intelligence artificielle déconnectée d'eux-mêmes. Cette intelligence artificielle qui, à travers eux, commence à toucher et infecter les humains. D'accord. Donc on pourrait considérer que ces êtres, dracos, reptiliens et autres, sont entre parenthèses victimes de l'intelligence artificielle, même si on sait que la victime n'existe pas dans l'univers. Selon le point de vue que tu exprimes, oui. Est-ce que ça veut dire que si ces reptiliens, dracos et autres présences coincées ainsi, si elles étaient délivrées, le jeu finirait, ce jeu de contrôle et ces jeux de Et perturbation? il faut déjà qu'ils prennent conscience qu'ils sont dans cette situation, tout comme la plupart des humains n'ont pas conscience. Et donc, quand tu n'as pas conscience, tu ne cherches pas à changer les choses. Ben oui, puisque tu ne sais pas que tu sais pas. C'est ça. Très bien. Et nous, dans notre pratique, est-ce qu'il nous serait possible de rendre ces êtres à la conscience et de les aider à se délivrer? C'est un des moyens. C'est une information intéressante. C'est comme si la partie divine cherchait tous les moyens possibles et imaginables pour recréer ce contact. Peu importe le moyen, celui-ci en est un. Oui, ils sont dans une condition de survie, quoi. Oui, Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres informations que tu voudrais nous communiquer à nous collectifs humains pour nous aider à nous délivrer de tous ces systèmes, de tous ces contrôles, même si maintenant nous savons qu'il suffit de nous connecter à notre être intérieur et de garder cette connexion pour se dégager de ces conditions en troisième dimension et de leurs influences? Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on ne sait pas, que nous pourrions savoir et qui pourraient tout changer? alors, Internet est comme un couvercle supplémentaire mis sur la conscience de l'humain. Prendre conscience de cela permet de ne pas en être dépendant et de ne pas se laisser submerger. D'accord. Donc, C'est comme une version plus élaborée d'un jeu. C'est comme une version plus élaborée de simulation de vie. d'accord. Tout en étant dans l'utilisation d'Internet, c'est de ne pas se laisser happer par ces jeux de dépendance, c'est ça? Exact. Et ça, c'est possible. Oui, en gardant vivante et puissante sa connexion directe qui ne peut être qu'individuelle. D'accord. Et toutes ces prises de conscience et connexions individuelles se rejoignent et se retrouvent sur des plans plus subtils. Donc, je posais la question sur les auteurs de ces contrôles et de ces actions au niveau des systèmes ARP et autres, des ondes scalaires, etc. Donc, tu m'as parlé des êtres qui étaient intermédiaires sur les plans invisibles au sens humain, mais maintenant sur le plan humain, qui sont ces responsables qui, euh, qui utilisent consciemment ces systèmes de manipulation
des ondes sur Terre. Militaires, les militaires. D'accord, mais les militaires sont encore des petites mains. Mais qui est au-dessus de tout cela? Les militaires ne sont pas forcément conscients de ce qu'ils font, de pourquoi ils le font, en tout cas. Les puissances qui se trouvent en arrière, cachées Oui, qui des sont-elles? puissances politiques. Qui sont-elles? De qui s'agit-il? Le véritable pouvoir n'est pas sur le devant de la scène. Ces êtres-là ne sont pas connus. D'accord. Et dans Des quel... réunions secrètes ont lieu dans des bases de type militaire sous la surface. Est-ce qu'on parle de la zone 51, par exemple? Vous parlez, les humains, toujours des mêmes zones. Il y en a une infinité. Ok. Enfin, l'important, c'est l'événement. Donc, ils se réunissent sous terre. Est-ce que tu peux nous dire de qui il s'agit, de ces êtres qui se réunissent? Est-ce que certains sont quand même connus du public ou pas du tout? Euh, la salle souterraine que je perçois est située en dessous de l'Inde. D'accord. Est-ce qu'ils sont connus? Non. Et quel poste ils ont? Je dirais, quelle activité ont-ils dans, je dirais, dans le Ça tissu social? peut être le rôle de conseiller obscur perdu dans l'organigramme du pouvoir. Mais pour être conseillé, il faut qu'ils aient, je dirais, une justification. Il faut qu'ils aient je dirais, des compétences qui permettent d'être des conseillers. Ils sont reconnus en tant que quoi, en fait? Quelquefois, c'est le cas, ils sont reconnus, mais à des postes qui n'ont rien à voir avec leur véritable fonction. Cela peut être, par exemple, un obscur membre d'un quelconque cabinet ministériel, mais cela peut être aussi un membre de la famille d'une personne politique en vue, par exemple, ou faisant partie de l'entourage mondain. Et est-ce que ces êtres sont aussi à la tête de certaines multinationales ou certaines banques? Ce n'est jamais la personne qui est au sommet de l'organigramme connu de quelque organisation humaine que ce soit qui a le véritable pouvoir. Est-ce qu'il y a une personne au sommet de cette immense pyramide? Est-ce qu'il y en a une en particulier? Non, différents groupes se partagent le pouvoir et sont en lutte. Différents clans. D'accord. Est-ce que le secteur bancaire, qui a un pouvoir immense quand même au sein de ce monde, est-ce que le secteur bancaire est aussi, je dirais, instigateur de ce système? Oui, complètement. Il est en train de vaciller. Géant aux pieds d'argile qui vacille.
Est-ce que ça veut dire qu'il avance vers son autodestruction? Quelque chose va se produire dans les temps à venir? C'est la ligne de temps probable qui se profile. Écroulement. Lourde chute du système bancaire monétaire mondial. Qu'est-ce qui provoque cette chute? L'éléphant aux pieds d'argile s'écrase au sol, tombe en 1000 morceaux. Sa chute est provoquée par les attaques des clans adverses qui veulent le pouvoir. Ce n'est pas la libération de l'être humain tant espérée, cette chute du pouvoir monétaire. Et qui est en face de ce pouvoir monétaire alors? Qui est-ce qui lutte pour avoir la mainmise? Qui sont-ils? D'autres factions qui veulent instaurer un autre système. Quel genre de système? Je vois comme une toile d'araignée qui n'a pas les mêmes intersections que la toile d'araignée bancaire, mais qui est aussi puissante. Alors, quel serait concrètement, imaginons qu'ils aient réussi leur coup, ils ont détruit le système bancaire, quel autre système s'installerait à la place? Il vient une copie du premier système, mais différente dans le sens où elle fait croire à l'humain que c'est lui qui a la main mise et qui décide de son fonctionnement. Mais je veux dire, Toujours un système d'échange et de contrepartie. mais tu veux dire sans monnaie, sans argent? Virtuel. C'est ça, c'est des systèmes virtuels qui sont en train de nous conditionner à accepter. Destruction d'un système lui-même virtuel, corrompu et pourri pour en mettre un autre à la place qui est annoncé comme étant celui-ci correct. C'est une nouvelle version. Une nouvelle version plus efficace, c'est ça, dans le contrôle et dans la limitation. Une nouvelle version plus élaborée et plus invisible. Est-ce qu'on parle là de la dématérialisation de l'argent? Est-ce que c'est ça le plan? Oui, Et là, ce ne sont pas les systèmes bancaires qui mettent ça en place? d'autres systèmes qui disent faire mieux que le système bancaire, un autre type d'organisation globale. Mais qui vont rester des banques quand même. Un système qui se dit non plus basé sur la loi du marché. Un autre système qui se dit plus égalitaire et tenant compte de chaque être humain sur la planète de façon équivalente. Mais c'est une illusion. D'accord. Une autre encore. D'accord. Une manipulation qui veut faire croire qu'ils arrivent dans un but écologique, de justice et d'égalité, c'est ça? C'est Ouf. une autre version du jeu. D'accord. D'autres factions. Donc concrètement pour l'humain, s'ils arrivaient, parce que c'est pas dit qu'ils y arrivent, mais s'ils arrivaient à cet objectif, ça veut dire que l'argent n'existerait plus et il n'y aurait plus que des échanges virtuels de compte à compte, c'est ça,
Et de terminaux à terminaux? Exact, 2 terminaux dits basés sur un autre système et plus sécurisés. Et l'échange physique continuant à petite échelle humaine, bien que même ces petits échanges à l'échelle humaine soient phagocytés eux aussi par des systèmes électroniques. Donc ça veut dire que le contrôle serait total et l'être humain n'aurait plus aucun moyen d'échapper à ce système. À partir du moment où les valeurs d'échange sont dématérialisées, l'humain n'a pas le contrôle. Mm. Ok. Mais là, on parle seulement de ligne de probabilité. Est-ce que tu vois que dans le futur, cette ligne est très, je dirais, est très probable? Pour l'instant, c'est celle sur laquelle l'humanité navigue. D'accord. Destruction d'un système et mise en place d'un autre plus élaboré. Il faudrait que le collectif humain prenne conscience de ce système pervers pour le refuser, c'est ça? Comment s'y prendrait-on? Dans ce plan-là, de vie, il est presque inévitable de fonctionner avec ce type de système. Cela implique, pour ne pas y avoir recours, de changer de plan d'existence. Alors comment nous pourrions échapper à ce système alors? De quelle manière pourrions-nous nous y prendre? En restant strictement à l'échelle physique humaine, sans utiliser la machine, ce qui reste à très petite échelle. Est-ce que les humains ont le pouvoir d'arrêter ce processus qui est malgré tout mené par tout le système bancaire et les autres dont tu parles, qui nous conditionnent justement à accepter ce qu'ils sont en train de mettre en place? Est-ce qu'on a ce pouvoir L'humain, de le changer? l'humain a tous les pouvoirs, mais ne les utilise pas. Ce qui a été dit précédemment est valable aussi pour ça. Oui, j'enfonce un peu le clou pour que les gens qui vont écouter, pour que ce soit très clair pour eux. Tout est possible si l'humain prend conscience de son pouvoir. De son pouvoir créateur, Exact. ok, qui est infini, qui est tout-puissant et qui est illimité. On est bien d'accord? Oui, Il suffit de le savoir et il suffit de changer son état d'esprit, ses priorités et ses habitudes. oui, mais en amont de cela vient la prise de conscience qui permet l'élan primordial du changement, l'élan vital. La prise de conscience qui permet de faire un vrai choix, de dire non, stop. Oui, l'étape suivante sont les choix. Élan
vitale primordiale de la prise de conscience, puis étape des choix successifs pour la mise en action sur le plan physique. Mais sur le plan physique, il faudrait un pouvoir d'action extraordinaire. Les systèmes sont en place, sont très puissants. Il faut un collectif de conscience humaine arrivé au même stade de prise de conscience pour que des choses se mettent en place en synergie. C'est possible. Très bien. Il fallait que ce soit entendu et surtout compris. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter en profitant de cette occasion de t'exprimer qui peut être utile? Ce degré-là d'information est pour l'instant correct. Cela doit se faire par palier. La mise en œuvre de ce palier doit être activée avant de passer à d'autres paliers. Et une fois cette mise en œuvre activée, quels seraient les autres paliers alors? Ils se présenteront de façon naturelle. Le fait de les évoquer maintenant peut créer une distorsion dans l'information qui vient d'être donnée. Ne pas brûler les étapes, c'est ça? Exact. Très bien. Est-ce que je peux considérer que notre entretien est terminé? Pour cette communication-là, oui. Très bien. Alors nous allons envisager de vous laisser tout en vous remerciant, vous tous, ce collectif, de votre espèce et de toutes les autres qui sont actuellement actifs sur tous les plans pour notre Terre et je suppose pour l'univers, puisque c'est pour contribuer à des équilibres qui dépassent de loin l'équilibre de la Terre, je suppose. C'est l'équilibre des univers dont il est question. Oui, parce qu'une dissonance sur Terre crée des répercussions sur d'autres plans et sur dans d'autres mondes. Est-ce que c'est C'est ça? ça, c'est ça. C'est ce qui fait la préoccupation de tant d'êtres comme vous. Ce n'est pas que le sort de la Terre et de l'espèce humaine. C'est l'équilibre. D'accord. Et si l'espèce humaine disparaissait de la surface de la Terre, est-ce que ça créerait un déséquilibre également ou est-ce que l'espèce humaine est utile à la Terre ou pas? Est-ce que la Terre a besoin de l'espèce humaine pour exister? Dans cette ligne temporelle d'évolution, oui, Pourquoi? c'est dû aux choix qui ont été faits, d'expériences menées. Que se passerait-il si l'espèce humaine disparaissait de la surface de la Terre? Dans ce plan, sur cette ligne temporelle précise, l'espèce humaine ne disparaît pas. D'autres types d'expériences sans l'espèce humaine coexistent en parallèle. Pas d'inquiétude à Je, avoir.
Non, c'est pas de l'inquiétude, c'est juste de l'information. En fait, je me demandais si l'espèce humaine était vraiment utile à la Terre. Est-ce que c'est vraiment une catastrophe pour la Terre que nous disparaissions en tant que forme humaine de sa surface? C'est une expérience de vie qui est menée dans sa globalité. Ça veut dire que sans l'espèce humaine, la Terre n'aurait pas été créée? La Terre existe sur différents plans et mène plusieurs expériences en simultané. L'être humain sur la Terre n'est qu'une des expériences. D'accord. Ok. Bon, je pense que nous allons arrêter là cette investigation. Nous allons tous vous remercier. Oui. Et maintenant, Emmanuel, pardon. Bizarre ce lapsus. Emmanuel, est-ce que tu veux maintenant te déconnecter d'eux? Je m'éloigne. Très bien. Éloigne-toi. Et maintenant, nous allons envisager le retour. Est-ce que tu peux descendre en fréquence, prendre la fréquence idéale pour toi? Parce que je suppose que la 12e dimension, c'est pas la fréquence idéale pour revenir dans nos dimensions. C'est bon. Parfait. Est-ce que tu peux voir pourquoi j'ai prononcé ce prénom tout à l'heure que je ne renommerai pas? Qu'est-ce qui s'est produit là? Connecte-toi à moi et regarde. Attends, je suis revenue à mon corps physique Tu me diras quand c'est bon. et je dois me lever.